Une peur, c'est nous qui la créons. Tu crois? Ah mais vraiment, mais vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, puisque je l'ai créée, je peux la décréer. C'est fou et c'est pas fou, parce qu'en fait, si on part du principe qu'on est des êtres spirituels qui sommes venus s'incarner sur Terre pour vivre une expérience, c'est logique, en fait, de faire appel à toutes ces sphères-là. Quand on dépasse nos peurs, c'est là où il y a les plus grandes expansions. Alors, allez-y, foncez. Sur cette notion de légitimité, comme on est toujours venu me chercher pour aller œuvrer dans cet espace-là, et même la personne qui m'initie maintenant depuis 8 ans à toutes ces pratiques ancestrales et autres, c'est pas une démarche qui est venue de moi. On vient me chercher. Donc tu vois la légitimité, comment ça vient me... Je me dis, mais... Oui, mais c'est bon, là, on est venu te chercher, donc maintenant, Oui, vas-y. mais il y aura toujours ce truc au fond de moi. Je pense, enfin... Ouais, c'est... C'est quoi le truc au fond de toi? Et puis tu sais, ce qui a été compliqué d'accepter, c'est cette puissance à travers tout ça aussi, de créer tout ça. Alors, je sais bien que c'est pas moi, mais Si, c'est toi c'est qui aussi une responsabilité. Enfin, ça donne... voilà, c'est venu beaucoup me bousculer, quoi. parle du bras droit énergétique. J'aime bien l'idée que tu m'avais dit une fois, je sais plus quand, qu'on se fait toujours épauler sur tout, sauf sur l'énergie. Alors que c'est le plus important, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on se fait épauler sur tout, sauf pour l'énergie. Ou pas suffisamment. Et tu sais que les gens les plus riches, même je savais pas ça, j'ai appris, je travaille avec des gens qui sont dans la mode ou ouais, qui sont acteurs, enfin bref. Et ils m'ont dit que pour la sortie de certains films ou des gros films ou des grosses collections de mode, ils ont, alors c'est ce qu'elle m'a dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu vois, mais je vois pas pourquoi elle m'aurait menti. Elle m'a dit, ouais, ils ont des chamans. Ouais. Ils ont genre des sorciers, des trucs qui font genre, mais des chamans genre à l'autre bout du monde. Hein. Ils sont pas à Paris leurs chamans, tu vois, ou à New York. Non, non, ils ont des chamans, fucking Amazonie ou je sais pas quoi, qui vont, on va leur donner donc la date de sortie du film ou la date du défilé, et ils vont poser genre des danses pour la Des pluie. activations. Ouais. Tu vois, j'ai dit, Oui. mais c'est pas possible. Elle m'a dit, je te jure qu'ils payent des chamans, mais des fucking fortunes. Je me suis dit, bon, c'est fou, tu vois. Je l'ai entendu aussi pour les défilés de haute couture, parce que j'ai aussi des clients dans cet univers-là. Et effectivement, pour qu'il n'y ait pas la pluie qui tombe le jour à l'horaire du défilé. Oui, je l'ai entendu voilà. aussi. Et vraiment, on sent que l'énergétique vient quand même dans les univers, dans les différents univers. Mais ouais, ma vision, c'est ça, c'est que ça soit pour tout le monde, entrepreneurs, dirigeants, grandes entreprises et du CAC 40. Mais ouais, ça, c'est ma vision, effectivement. Ou les gens, genre, je connais des gens riches, ils ont des astrologues. Mais oui, même les politiciens, on a entendu par le passé. Ah ouais? Ah oui. J'avais pas entendu ça. Ah ouais, les politiciens qui... François Mitterrand avait une astrologue. C'est fou, hein, ouais. Mais c'est... Alors, c'est fou et c'est pas fou, parce qu'en fait, si on part du principe qu'on est des êtres spirituels qui sommes venus s'incarner sur Terre pour vivre une expérience, c'est logique, en fait, de faire appel à toutes ces sphères-là. Tu vois ? C'est juste, encore une fois, quel regard on pose, dans quel angle on se situe, en fait. Donc là, c'est la normalité. Et moi, j'aimerais amener cette normalité partout. C'est intéressant. Ouais, vraiment. Du coup, toi, ton métier, c'est pas chaman, mais bras droit énergétique. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire rapidement, ton métier, pour quelqu'un qui ne sait pas? Alors, mon métier de bras droit énergétique, en fait, dans mes accompagnements, donc je suis avec mes clients sur plusieurs mois, je vais poser des activations, des transmissions
au fur et à mesure des jours. Enfin, voilà, c'est quand j'ai des autorisations aussi, quand c'est le bon moment. Et puis, je me relie à des lieux sacrés pour ces vortex d'énergie qui sont plus puissantes. Et l'idée, c'est d'aller élever les fréquences du dirigeant, de l'entreprise, et en fonction de ce qui est prévu aussi. Il y a des réunions qui sont importantes, il y a des ventes, des négociations, des recrutements. Enfin, dans une entreprise, il y a plein d'événements. Et il y a des événements qui sont plus importants que d'autres. Et là, en fait, on va intervenir, effectivement, soutenir vibratoirement ces moments-là, en fait. Donc, dans l'idée, c'est de mettre sur les personnes, les acteurs de ces moments-là, sur le même plan vibratoire, dans la communication, la compréhension, l'écoute, le respect, et que ce soit juste pour toutes les parties, en fait. L'équilibre. Moi, j'essaye de maintenir toujours l'équilibre. Après, les événements, quels qu'ils soient, ils doivent se vivre comme ils doivent se vivre. Je n'ai pas pouvoir sur l'événement, et heureusement d'ailleurs. Mais par contre, je vais soutenir le dirigeant qui soit bien ancré, qui soit bien solide, qui soit clair, qu'il ait de la clarté, et qui soit aussi dans ce qu'il a envie de rayonner, en fait, dans son rayonnement, dans sa vibration, par exemple. Et tu dis que tu soutiens énergétiquement les dirigeants et les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut ressentir un soutien énergétique, s'il est là, s'il n'est pas là, enfin, tu vois? Tu parlais de vibration haute, c'est peut-être ça? En fait, la personne se sent plus solide, se sent plus présente, se sent plus concentrée, se sent plus claire aussi dans le message qu'elle veut passer. Tu vois, c'est très concret, en fait. Oui, mais c'est pas concret en même temps. Ce que je fais, c'est pas concret. Mais ce que vous vivez, ce que vous ressentez, dans le moment où c'est très concret. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi, l'idée, c'est pas de mettre le dirigeant qui soit perché. On n'a pas du tout envie de ça, en fait. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit là, concentré, présent, qu'il connaisse bien son sujet, bonne mémoire. Enfin, tu sais, qu'il soit bien dans sa tête, bien dans son corps, dans sa posture, tu vois, dans la confiance. Parce que même si beaucoup d'entrepreneurs, effectivement, de dirigeants, ils ont des postures à tenir, mais parfois, au fond d'eux, ils manquent de confiance. Mais ils sont habitués à tenir des postures. Mais on peut venir soutenir aussi cette confiance. Cette légitimité aussi, donc les entrepreneurs plus, qui ont quitté leur domaine et puis qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Waouh, la légitimité. Alors j'ai un protocole pour ça, mais je crois que tous mes clients l'ont tous reçu. C'est quoi un protocole? Alors, c'est des initiations que j'ai reçues. C'est des... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot? Parce que je ne veux pas non plus, tu sais, qu'on mette dans des cases. Mais c'est de l'information que j'ai et que je redonne. Je me connecte à la personne, à l'entreprise, à l'événement, et je vais diffuser des informations, des vibrations, des fréquences, des codes. C'est comme de la magie un peu? Non. J'adore la magie. J'aime bien ce mot. J'aime bien ce mot magique parce que je trouve que c'est léger et on a besoin de ça dans nos vies. J'aime bien parce que c'est mignon, mais on ne peut pas ramener ça à de la magie. Parce que c'est peut-être parce que c'est plus concret que ça pour moi. Mais j'adore, sinon. C'est quoi la différence entre magie et ce que tu fais? Ah, c'est marrant que tu poses cette question. Je ne me la suis jamais posée. Vas-y. C'est quoi la différence entre de la magie et ce que je fais? Parce que pour plein de gens, c'est la même chose. Pour ça, je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a plein de gens pour les soins énergétiques, c'est du bullshit. Est-ce que ces personnes-là ont essayé? Quand tu penses qu'un truc est du bullshit, voilà. tu sais pas. Alors, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Va vivre une expérience, va en vivre une, vraiment. Voilà. Après, si tu es complètement fermé, mais de toute façon... alors, je vais faire un lien. J'ai eu un jour un client
en fait, on lui a offert un de mes accompagnements. La personne était tellement ravie de ce qu'elle avait vécu, elle a voulu l'offrir. C'est un homme, donc cet homme est venu dans mes espaces et on a été 3 mois ensemble. Et en fait, est-ce qu'il croyait à tout ça? Je ne suis pas sûre, mais il a joué le jeu, il a voulu vivre l'expérience. Mais il avait peu de foi en tout ça. Mais par contre, il a adoré nos conversations. Mais il m'a toujours dit, mais je n'ai pas vraiment ressenti. Ou, tu vois, il y avait Une résistance. une résistance. Mais par contre, il était satisfait de l'accompagnement parce qu'il était satisfait des échanges, voilà, des discussions qu'on avait eues. Et il a vu aussi des changements. J'aurais aimé qu'on continue. Tu vois, j'aurais aimé qu'il ait eu encore cette curiosité. C'est la seule fois en 15 ans où il n'y a peut-être pas eu le résultat, peut-être qu'il attendait, parce qu'il avait peut-être aussi beaucoup d'attentes. Et ça, j'aime bien que les gens n'arrivent qu'il n'y ait pas d'attente très précise. Même si, évidemment, tu te fais accompagner parce que tu as envie de transformation, tu as envie de changement. Mais tout ce qui sera juste sera vécu. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Il se passe toujours des choses. Et même, je vais te donner un autre exemple d'une cliente justement qui est consultante. On parlait de haute couture tout à l'heure, qui est consultante pour des grandes maisons de haute couture. Elle était venue pour... ils sont plusieurs freelances et elle avait un souci avec une autre personne et elle a pris un accompagnement. Et on n'a jamais posé, elle m'a jamais parlé de ça et on n'avait jamais posé d'intention à ce sujet-là. Et dans l'accompagnement, elle s'est libérée de 7 kilos. Elle était trop contente. Et tu vois, c'était pas une demande du départ et on n'a pas œuvré là-dessus délibérément. Mais il se passe toujours quelque chose et c'est toujours juste en fonction de ce que la personne doit aussi recevoir ou vivre. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a un plan divin. Ça vient me dire ça aussi. Pourquoi ça vient te dire ça? Parce que même quand on n'y met pas d'intention ni l'une ni l'autre, il y a quand même des choses qui se passent. Il y a toujours une grande aide. Alors tu pourrais me dire, c'est ça la magie, on parlait de magie tout à l'heure. Oui, il y a de l'aide divine pour moi. Mais à partir du moment où, dans la pratique et dans ce que doit recevoir la personne, c'est juste. Il y a toujours une question de justesse. J'ai pouvoir sur rien. Je donne ce qu'on me donne. Moi, j'aimerais bien, parce que tu vois, il y a des gens qui sont attirés par l'énergétique, peut-être comme toi avant, mais qui n'osent pas y aller. Alors, est-ce que c'est pas plus profond que ça? Est-ce que donner de la valeur ou de la puissance à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, sur lequel ils n'ont pas contrôle, ça n'a pas de valeur ou ça ne fait pas sens? Ou ça tu fait vois peur? Ou ça fait peur. Mais on l'a toujours vu, ça aussi. Enfin, moi, je l'ai constaté dans ma vie, mais je l'ai constaté avec mes clients. Quand on dépasse nos peurs, c'est là où il y a les plus grandes expansions. Alors, allez-y, foncez. Ça, c'est un Essayez, bon sujet. Mais... testez. Ouais, mais dépasser ses peurs, c'est les plus grandes expansions. Mais regarde, moi, je suis là. Ouais, mais comment on fait? Parce que moi, c'est pourtant ma toujours... plus grande peur. Ouais, mais je dis d'être toujours derrière ça. un micro, tu vois. C'est pas naturel pour moi. C'est une grande... Mais on dépasse. Alors, je vais te donner un autre exemple. Peut-être ça parlera à d'autres. J'avais très peur des chevaux. Très, très peur. Je sais pas. Je les trouve beaux, mais de loin. C'est très beau de loin. Et ma fille... Non, mais va comprendre ça. Ma fille est passionnée de cheval. Il y a 3 ans, elle décide... Elle veut faire du poney à l'époque. Tellement j'ai peur, je dépose la petite, je l'accompagne même pas à aller brosser je la donne à la monitrice et je m'en vais. Et ça dure comme ça pendant des années. Et à un moment donné, à l'adolescence, elle me dit « Maman, ça serait bien que tu dépasses un peu ta peur. » Et elle m'a laissé une année entière. Et petit à petit, je me suis approchée du cheval. Je l'ai touché, je suis rentrée dans le box. Et aujourd'hui, je fais des soins aux chevaux. Enfin, aujourd'hui, je les touche, je les approche. Enfin, voilà, j'ai plus peur. Mais ça m'a demandé. Et comme quoi, une peur. Si la peur, elle était universelle, on aurait tous peur des mêmes choses. Peur de l'araignée, peur de l'avion, j'en sais rien. On aurait tous peur des mêmes choses. Une peur, c'est nous qui la créons. Tu crois? Ah, mais vraiment. Mais vraiment.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, puisque je l'ai créée, je peux la décréer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plus peur des chevaux. Elle m'a laissé du temps. J'y suis allée par étapes. Mais j'ai plus peur des chevaux. Et pourtant, ça a été une grande peur pendant 15 ans. Donc oui, on a le pouvoir. On peut décréer une peur. C'est pour ça que l'hypnose marche très bien. Parce qu'en fait, on va déprogrammer quelque chose dans le cerveau. C'est un peu la même chose. Donc, dépassez vos peurs. Vraiment, s'il y a un soin énergétique... Par contre, voilà, on va avoir quelqu'un de sérieux. Voilà, le bouche à oreille ou voilà, quelqu'un... mais testez, essayez. Dépassez vos peurs. Là, pour le soin énergétique, mais pour d'autres choses. Et je vous assure, c'est fou parce qu'après, on se dit, mais comment ça se fait que j'avais peur de ça? On a presque l'impression que c'était ridicule, notre peur. Même si elle fait sens. Il y a pas, je ne cherche rien à minimiser. Mais tout se dépasse. On peut tout transmuter. C'est ça l'alchimie.